allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo journal de pouce. Ça fait 1000 ans que je vous ai plus fait de vidéo journal de pouce et pourtant j'ai encore un résultat de dingue les gars. Alors avant de commencer, j'avais envie de souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. Comme vous aimez ce genre de vidéo, je me suis dit je vais un petit peu faire un update de où j'en suis avec ma pousse des cheveux depuis lors. Je vais vous dire ce que je fais en ce moment ou pas. C'est parti pour cette vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, mes cheveux ont vraiment très bien poussé depuis la dernière fois où je vous avais fait une vidéo journal de pouce. Ça arrive vraiment jusqu'ici. Voilà, je crois que la dernière fois ils étaient plus ou moins, désolée pour le changement de lumière, mais là voilà, je suis sur la lumière du jour, donc c'est pas avec des lumières artificielles et du coup ben ça va, ça vient. Donc je vous disais, si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo quand je faisais ça, mes cheveux arrivaient tout juste au bord de mes épaules et là vraiment ça descend, ouais ça descend bien là, hein. On est vraiment à peu près ici, on le voit pas très bien parce que mes cheveux sont clairs, mais ça vient vraiment, si vous voyez mon bras, voilà, ça vient jusqu'ici alors qu'on était plus ou moins là. Voilà, désolée, je me regarde sur le retour caméra. Alors ici devant évidemment on voit aussi comment ça a poussé. Cette pousse est le résultat du PRP Magellan que j'ai fait en février. Donc c'est grâce à ça, ça a donné un boost à mes cheveux et c'est pour ça que la pousse s'est accélérée de dingue depuis lors. Je mets la vidéo ici dans le petit i pour ceux que ça intéresse. En ce moment, depuis je dirais 1 ou 2 semaines, je les perds un petit peu quand même, mais j'ai fait une prise de sang récemment. On a constaté que mon fer avait à nouveau chuté. Donc là, je vais reprendre des compléments alimentaires en fer pour un petit peu booster ça. Et je l'ai senti tout de suite dans mes cheveux et dans la fatigue. Donc ma ferritine est vraiment descendue très bas. Il faut absolument remédier à ça. Mais là, ça fait 1 mois plus ou moins que j'ai repris une alimentation convenable. Mais je dois avouer que pendant quelques mois, c'était pas le top. Voilà, je faisais plus trop attention à ce que je mange, à manger sainement, etc. J'en avais un peu marre et voilà, j'ai un peu laissé aller, le confinement, ceci, cela. Les excuses sont là, hein, donc voilà. Bref, entre temps, je me suis reprise, mais c'est pas encore ça. Je dois être encore plus sérieuse là-dedans parce que c'est hyper important. Justement, j'en profite pour dire aux gens qui ont des problèmes de chute de cheveux ou des cheveux qui poussent pas, etc. Eh bien, allez vous faire une prise de sang parce que c'est la base. La première chose à faire, c'est ça, de faire une prise de sang. Moi, je vous dis, ça fait 2-3 semaines que j'ai des chutes de cheveux que je n'avais plus du tout et je me suis dit, il y a un petit souci quelque part. Et effectivement, quand j'ai fait la prise de sang, eh bien, mon fer avait chuté. Alors, tout ça pour vous dire que la base des bases pour tout, que ce soit pour vos cheveux, votre peau, votre santé, le fait d'être en forme, etc. Tout se passe dans votre assiette. Voilà. La meuf qui a bien foiré pendant longtemps, elle donne des conseils, mais elle ne les applique pas. Voilà, ah si, maintenant je les applique. Mais bref, ouais, c'est vrai que tout se passe dans l'assiette. Si on mangeait comme il faut, on n'aurait pas tous ces petits soucis, on n'aurait même pas besoin de prendre des compléments alimentaires, hein. Donc voilà, après il y en a certains qu'on pourrait prendre justement pour donner un petit boost, voilà, parce que parfois dans les aliments il y a les vitamines dont on a besoin, mais il y en a très peu, donc parfois ça fait du bien de faire un petit boost. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut impérativement commencer par son assiette. Donc faites votre prise de sang, voyez un peu où vous en êtes et si il vous manque quelque chose, prenez des compléments alimentaires pour booster, mais aussi évidemment manger sainement et manger de tout surtout pour vraiment avoir tous les apports qu'on a besoin. Voilà, ça c'est une chose. Donc ça sert à rien de se foutre des masques et des lotions et des machins et des compléments alimentaires de cheveux si à côté de ça il y a plein de choses qui ne vont pas. Il faut régler le problème à la source pour après apporter les compléments alimentaires cheveux, les petits sprays, etc., qui vont aider. Mais si à la source vous avez un sérieux problème, et bien tout ça va servir à rien. À part le PRP Magellan fait son effet quand même, parce que voilà, le résultat y est, hein. La dernière vidéo que je vous ai fait sur les cheveux, je pense que c'était quand j'ai fait mon PRP Magellan et c'était en février. Donc je vais vous montrer de février à juin, même juillet. Oh non, juillet, oh là là, ça passe trop vite. Oh non, juillet, donc ça fait plus ou moins 4 mois et demi que je vous avais plus fait de vidéo journal de pouce. Donc voilà, en 4 mois et demi, j'ai ce résultat là, ce qui est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. Donc ouais, il y a plus ou moins tout ça qui a poussé, ce qui est pas mal, hein. D'habitude j'ai pas ça, hein, en 4 mois, j'ai à peine 1 cm par mois, à peine. Donc on va dire que ça a bien poussé, hein. En ce moment mes cheveux, j'ai connu mieux, j'ai envie de dire. Déjà avec les mèches que j'ai fait, ils sont abîmés, ils sont vachement abîmés, oui. Pourtant j'ai fait qu'une fois en février aussi
et je l'ai plus jamais refait, justement parce que ça abîme. Et c'est pour ça que j'ai fait cet effet un peu tie and dye pour justement éviter de devoir aller faire mes repousses et tout le temps aller l'éteindre. Donc là je ne compte pas du tout y aller. Là je pars en vacances très prochainement et je vais essayer de les soigner en vacances, mais ils sont vraiment abîmés. Et du fait que je manque de fer, eh bien ça se ressent dans mes cheveux. Je sens qu'il y a une petite perte de masse là, hein. Donc on va un petit peu resserrer la vis et reprendre les bonnes habitudes pour justement un petit peu rebooster. J'ai également des compléments alimentaires à prendre pour ça, comme je vous le disais. Je pars plus ou moins un mois en vacances et pendant ce mois-là, je vais vraiment essayer de faire ça sérieusement, de bien prendre mes compléments alimentaires, de bien manger, etc. etc. Après, quand on mange à l'extérieur, c'est toujours plus facile, hein, quand on ne doit pas cuisiner, c'est facile. Hein. Je vais prendre cette habitude de manger convenablement et quand je rentre, je vais continuer. J'ai intérêt, voilà. Hormis les cheveux, surtout pour ma santé, j'ai intérêt à me reprendre. Voilà. Alors, point de vue shampoing, je suis toujours avec mes shampoings Airburst. Je ne prends pas de compléments alimentaires pour le moment parce que j'en ai un peu marre, mais là, je vais devoir en reprendre du coup. Donc, la seule chose que j'utilise, ce sont mes shampoings Airburst, donc le shampoing et l'après-shampoing. Je me fais un masque toutes les 2 semaines, j'ai envie de dire. Ouais, malheureusement. J'ai fait des soins à l'huile d'argan aussi quelques fois. Je vais reprendre la cure de Biopousse, donc c'était l'huile révolutionnaire qui fait pousser les cheveux et ça marche vraiment. Je vois des retours sur le net, vraiment les gens sont ravis de ce produit. Et sinon, à part ça, je ne fais rien d'autre, mais j'ai intérêt à faire plein de choses. Et je vous avais dit qu'à un moment donné, j'avais envie de les couper. J'avais envie de les couper genre comme ça, jusqu'ici. J'avais envie de faire un carré, de couper vraiment tout ça. Et puis j'ai changé d'avis, et puis je change d'avis tout le temps, et puis je sais pas, et puis j'ai envie, j'ai pas envie. Là, pour le moment, j'avais pas envie, mais voilà, je ne sais pas. Je vais voir. Depuis cette histoire de chimio et de cancer, etc., je n'ai plus jamais coupé mes cheveux, même pas un petit peu, rien, j'ai rien coupé. Par contre, je devrais un petit peu parce que là, les pointes sont vraiment abîmées. Mais je me dis, je pars quand même en vacances avec le soleil, la mer, l'eau salée, etc. Ça va encore s'abîmer. Et je me dis que quand je rentre, je verrai bien si j'ai envie de les couper ou pas. On verra. Donc voilà ce qu'il en est, les gars, pour mes cheveux en ce moment. Voilà, je ne fais rien de spécial. Comme je vous le dis, je dois absolument remonter mon fer. Et je crois que tout va bien se passer après ça. Voilà. Donc si vous avez des soucis de cheveux, première chose à faire, c'est de faire une prise de sang et d'analyser un petit peu, de voir si vous êtes en manque de ceci ou de cela, ce qui va régler le problème. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous faire un petit update sur mes cheveux parce que ça faisait très longtemps que je l'avais plus fait et je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, c'est tout. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram, hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.